Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir d'un sujet de circonstance en ce mois de juillet, c'est la gestion des congés et la configuration de ceux-ci. Alors, nous allons procéder par étapes. Première étape indispensable, configurer d'abord la prestation via configuration des enregistrements. La prestation des congés légaux ou vacances, vous le nommez comme vous voulez, qui est bien entendu une prestation d'absence. Dans ma database, elle s'appelle vacances. Cette prestation, vous pouvez lui donner un code de couleur. Par ailleurs, elle doit faire l'objet d'une décision, bien entendu, et il faut aussi l'initialiser, tout le monde n'ayant pas droit au même jour. La prestation peut s'initialiser soit en jour, soit en heure. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'est pas possible de faire pour certains collaborateurs en heure, pour d'autres en jour. C'est l'un ou l'autre, et une fois que c'est initialisé, on ne sait plus changer. À moins de créer une nouvelle prestation, bien entendu. Lorsque ceci a été fait, deuxième chose à bien entendu configurer, c'est par collaborateur, vous devez dire qui est le décisionnaire des jours de congé. Vous avez la possibilité d'en nommer deux. En cas d'absence du premier, c'est le deuxième qui recevra le message dès qu'une demande de congé a été envoyée par votre collaborateur. Donc, un décisionnaire au moins doit être mis et renseigné dans chaque dossier de chaque employé, bien entendu. Troisième chose, il convient d'initialiser, bien entendu, ces congés. Pour ce faire, vous devez aller dans la configuration du menu Employé ou HR Management. Et ici, dans le ruban, vous voyez, vous disposez de Initialisation des congés. Vous pouvez initialiser différentes prestations d'absence. Et en ce qui nous concerne, c'est bien les vacances qu'on veut initialiser. Ici, c'est déjà initialisé pour pas mal de personnes. Je vais simplement annuler pour vous montrer toute la configuration. Imaginons qu'André Bertrand et Sophie ont un nombre de jours différents. Je vais dire qu'André Bertrand a encore droit à 20 jours de congé cette année. Vous pouvez dire jusque quand il a le droit de les prendre. Par exemple, pourquoi pas jusqu'au 31 mars 2018. C'est bien l'année 2017 qu'on initialise. Dans ce cas, je vais le glisser un drag and drop à l'aide du clic gauche et sauver. André Bertrand se retrouve bien avec 20 jours. Pour Sophie, par contre, ce n'est pas 20 jours, mais elle aurait, mettons, plus que 12 jours à initialiser. Dans ce cas-là, je vais glisser et pour elle, bien sûr, le sauver à 12 jours et on retrouve ces infos ici. Voilà, je peux fermer cette fenêtre. L'étape suivante, c'est bien entendu, pour votre collaborateur qui souhaite demander un congé, d'aller via le calendrier effectuer cette demande. Imaginons donc plus de visibilité. Je vais dire que moi-même, Yves Hustings, j'ai un décisionnaire qui est Yves Hustings également. Je vais demander d'un jour de congé la semaine du 24. Je vais prendre 2 jours, les 24 et 25. Dans ce cas, je vais faire nouvelle absence. Je dis que c'est bien des vacances que je veux choisir. Le système me renseigne tout de suite le crédit restant. Et je dis que c'est bien en jours, et c'est 2 jours que j'aimerais prendre à partir non pas du 17, mais à partir du 24. Sauver. Le système me met déjà en vacances, mais dans un statut qui n'est pas définitif, dans un statut qui doit encore être accepté par mon décideur. Vous savez que le système Admin Consult génère des messages en interne. Le décisionnaire aura reçu donc dès lors des messages disant « Vous avez des décisions à prendre pour des jours de congé ». Par thème, ici, il le dit « J'ai des décisions à prendre même pour 7 congés différents ». Et si je clique ici, j'ouvre directement l'écran de décision congé, où on va retrouver les 24 et 25 juillet ici. Le statut est toujours en demande et je peux bien entendu choisir de l'autoriser ou de le refuser et j'ai bien entendu la possibilité d'y mettre une remarque. Le système m'indique d'office que si je l'accepte, ensuite il ne restera plus que 15 jours. Bien entendu, ensuite vous recevrez un message, toujours via cet écran de message de l'écran d'accueil, disant que votre demande a été accordée. Bien entendu également,
vos collègues verront dans l'absence collègue ici que vous êtes en absence les 24 et 25. Par ailleurs, également, dans le menu employé dans votre dossier, vous allez voir que les nombres de jours de vacances est déduit, évidemment. Vous avez en vacances disponibles, il n'en reste que 15. Et dans vacances prises, vous voyez que le 24 juillet, 2 jours ont été pris en 2017. N'oubliez pas que vous avez également cet aperçu des absences, où au mois de juillet, on va voir que effectivement en bleu, j'ai les vacances ici. C'est bien la couleur des vacances, 2 jours, les 24 et 25. Voilà, j'espère que ceci vous aura été utile. N'oubliez pas que vous pouvez toujours paramétrer d'autres prestations d'absence que les vacances ou congés légaux, par exemple des récupérations de jours fériés ou des congés pour raisons extraordinaires. Je vous remercie et à très bientôt.